Nous sommes depuis quelques semaines en train de parler de l'évangile. Nous avons expliqué que l'évangile est l'unique message par lequel nous pouvons être sauvés. Il est l'unique message par lequel nous pouvons avoir la complète et pleine compréhension et connaissance de Dieu. Alléluia. Amen. Dans Romains chapitre 1, versets 16 à 17, l'apôtre Paul dit: car je n'ai point honte de l'évangile de Christ. Romains chapitre 1, verset 16 à 17, l'apôtre Paul dit: je n'ai point honte de l'évangile de Christ, car c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. L'évangile est la puissance de Dieu pour le salut. La puissance de Dieu n'est pas simplement une puissance volatile. C'est une puissance qui est régulée pour un certain accomplissement. La puissance de Dieu, pour qu'elle soit puissance de Dieu, c'est parce qu'elle est régulée dans un objectif précis qui est le salut. S'il y a des personnes qui utilisent le terme puissance de Dieu, mais qui ne produit autre chose que le salut, ce n'était pas la puissance de Dieu. Parce que la puissance de Dieu est régulée à l'intérieur du salut. Ce n'est que dans le salut que nous expérimentons la puissance de Dieu. La puissance de Dieu, elle a pour finalité le salut. Il n'y a aucune destruction dans la puissance de Dieu. Des personnes, des fois, utilisent ce mot puissance pour dire telle personne est morte parce que j'avais prié comme ça, elle est morte. Mais cette personne-là qui dit ça, elle ne connaît pas la puissance de Dieu. Et le conduit par lequel la puissance de Dieu est transmise, c'est l'évangile. L'évangile permet de véhiculer la puissance de Dieu pour atteindre la finalité qu'on appelle le salut. Et le verset 17, il dit: parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Ce passage est en train de dire que l'évangile est un message dans lequel est révélée la justice de Dieu. Mais quelle justice? La justice de Dieu qui s'obtient par la foi. Parce que dans les Écritures, il y a plusieurs types de justice. Il y a une justice qu'on appelle la justice selon la loi, qui est une justice que les hommes essaient d'atteindre basée sur leurs actions, sur leurs performances. Mais l'évangile est la puissance de Dieu pour le salut, parce que dans cet évangile-là est révélée la justice qui vient de Dieu. La justice qui vient de Dieu est celle qui s'obtient par la foi, sans les œuvres, indépendamment des œuvres, mais uniquement par la foi en l'œuvre accomplie de Jésus-Christ. Donc, les messages qui poussent les gens à essayer de faire des choses pour obtenir la justice devant Dieu, tous ces messages-là ne sont pas l'évangile. L'évangile contient en lui, la révélation de la justice de Dieu. Quelqu'un qui ne comprend pas la justice de Dieu, je doute qu'il soit sauvé. Parce que la justice de Dieu est ce qui confère le salut aux hommes. Or, cette justice-là, elle est obtenue uniquement par la foi en l'œuvre accomplie de Jésus-Christ. Donc, si personne, elle n'a jamais compris comment Dieu justifie les hommes, alors elle n'a jamais été sauvée en réalité. Parce que le message qu'elle a entendu, c'était peut-être fais ceci, fais cela, fais ceci, fais cela pour être sauvé. Et ce message-là ne sauve pas. Ce n'est pas l'évangile. Et voilà pourquoi, dès le premier verset même de Romains chapitre 1, dès le tout premier verset même, il dit, Romains chapitre 1, verset 1, il dit: Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. L'apôtre Paul, il dit que son apostolat et la mission pour laquelle il a été établi apôtre, c'était pour aller annoncer l'évangile de Dieu. Il donne maintenant des spécifications concernant l'évangile de Dieu. Il donne des spécifications concernant l'évangile de Dieu. Qu'est-ce qu'il dit? Verset 2. Verset 2.
l'évangile de Dieu qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes. L'évangile de Dieu qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Nous sommes dans Romains chapitre 1, verset 1 à 2. Romains chapitre 1, verset 1 à 2. Donc Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Donc l'évangile n'a pas commencé quand Jésus-Christ est arrivé. L'évangile a commencé avant même la venue de Jésus-Christ. Il avait déjà été annoncé par les prophètes dans les Saintes Écritures. Et donc, cet évangile, là, verset 3, il concerne son Fils. Donc, quand je dis que l'évangile est le seul message qui sauve, c'est un message qui parle d'une personne. L'évangile ne parle pas de vos problèmes. L'évangile ne parle pas des situations compliquées. L'évangile ne révèle pas comment sortir de vos situations. L'évangile révèle plutôt qui est Jésus. Et il dit depuis les temps anciens, depuis le temps d'Abraham, de Abel, de Isaac, de Jacob, tous ces temps-là, toutes ces histoires-là, il y a un message qui a traversé tous ces temps, qui était l'évangile de Dieu. Est-ce qu'on m'entend? Et cet évangile de Dieu-là est l'unique message, l'apôtre Paul dit, l'évangile est la puissance de Dieu pour le salut. Donc pour expérimenter ce qu'on appelle le salut, c'est uniquement par le message qu'on appelle l'évangile. Or, ce message avait déjà commencé depuis le temps d'Abraham, Isaac, Moïse, Caïn, Abel, même Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Est-ce qu'on m'entend? Et il dit ceci, verset 3, Romains 1, 3, et qui concerne son fils, né de la postérité de David selon la chair, et déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sa sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. L'évangile, il communique aux hommes la compréhension de la résurrection de Jésus. Donc Abraham, Isaac, Jacob, Caïn, Abel, toutes ces histoires-là parlaient de la résurrection de Jésus. Et tous les hommes dans les temps anciens qui avaient cru en cela, ils avaient été justifiés. C'est ce qu'on va essayer d'expliquer aujourd'hui. Et donc, depuis que l'homme a péché, la chute d'Adam, l'homme a été chassé du jardin d'Éden. Tout le monde connaît cette histoire. Ils ont mangé du fruit que Dieu avait dit qu'il ne faut pas manger. Lorsqu'ils ont mangé de cet arbre-là, la Bible dit que Adam et Ève ont été chassés du jardin d'Éden. Il y a eu une séparation parce que Dieu a dit le jour où vous mangerez, vous mourrez. Or, ils ne sont pas tombés morts. Donc la mort dont Dieu parlait, ce n'était pas une mort physique. C'était une mort spirituelle qui symbolise la séparation entre l'homme et Dieu. Et quand ils ont été séparés de la présence de Dieu, l'homme a toujours cherché donc maintenant à se repositionner devant Dieu, à se rapprocher de Dieu, à se réunir à nouveau avec Dieu. Et comme il y avait le péché, l'homme depuis les temps anciens, la seule manière depuis la chute d'Adam que l'homme peut s'approcher de Dieu à nouveau, c'est par un intermédiaire, par un médiateur. Quelque chose qui va se mettre entre lui et Dieu pour prendre le péché là qui les séparait, le mettre à côté afin que l'homme et Dieu soient réconciliés. Quelqu'un m'entend? Donc c'est impossible depuis la chute d'Adam que l'homme vienne devant Dieu et dise Seigneur, je m'approche devant toi par mes bonnes actions, par ce que je peux faire, par moi. Parce que depuis le péché d'Adam, l'homme a été disqualifié de la présence de Dieu. Et la seule manière pour qu'il se rapproche à nouveau de Dieu, c'est au travers d'un intermédiaire, d'un médiateur, ou bien de quelque chose qui fasse intercession entre l'homme et Dieu. Suivez très bien ce que j'essaie d'expliquer, c'est primordial pour votre vie spirituelle. Et après ça, c'est cela, c'est ce que je viens d'expliquer là. C'est ça qui a fait la différence entre Caïn et Abel. Parce que quand vous lisez le livre de Genèse, vous allez simplement vous rendre compte que Caïn et Abel, chacun est venu donner une offrande à Dieu. Dieu a accepté l'offrande d'Abel, mais Dieu a rejeté l'offrande de Caïn. Mais en lisant simplement le livre de Genèse, on ne sait pas pourquoi.
Dans le livre de Genèse, j'ai souvent expliqué que c'est un livre de mystère. C'est un livre dans lequel c'est la vraie compréhension de Genèse est cachée. Pour comprendre Genèse, il faut aller dans la révélation qui est les épîtres. Lorsque vous allez dans les épîtres, vous allez comprendre la révélation complète et claire de ce qu'ils ont essayé d'expliquer dans Genèse. C'est pourquoi la Bible dit les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, mais qui n'est pas montées dans le cœur de l'homme. Et ensuite il dit, ces choses qui étaient mystérieuses là, Dieu nous les a révélées par son esprit. Donc lorsque le Saint-Esprit est venu sur la terre, il a révélé aux hommes les choses que tous les hommes anciens essayaient de comprendre mais n'avaient pas pu vraiment le saisir. Ce n'est que dans les épîtres qu'on voit la révélation parfaite de Dieu, de Jésus-Christ. Si les personnes s'arrêtent seulement à l'Ancien Testament, Genèse, Exode et autres, ils vont avoir beaucoup d'hérésies. 90% des hérésies qu'il y a dans l'Église aujourd'hui viennent de l'Ancien Testament. Parce qu'ils lisent l'Ancien Testament, qui est un mystère, qui est une ombre, la Bible dit, une ombre des choses à venir. Or, si je regarde l'ombre de cette caméra ici, je ne pourrais pas savoir si c'est noir ou si c'est blanc. Je ne pourrais pas savoir quelle est sa vraie taille. Je ne pourrais pas savoir exactement comment il est positionné. Ce n'est qu'en regardant l'image parfaite de la chose elle-même, que lorsque je repartirai pour voir l'ombre, je comprendrai. Qu'est-ce que ça là, en fait, c'est le pied. Le petit bout qui est là-bas, c'est le pied. Mais en regardant seulement l'ombre, je ne pourrai jamais arriver à la révélation. Donc la seule manière de comprendre Genèse là, tout ce qui s'est passé, il faut aller dans les épîtres. Voilà pourquoi si vous avez une Bible, mettez un marque-page sur le livre de Hébreux. Parce qu'on va beaucoup lire le livre d'Hébreux. Pourquoi le livre d'Hébreux? Parce que le livre de Hébreux, l'apôtre Paul, pardon, pas l'apôtre Paul, mais l'auteur de livre d'Hébreux, c'était une lettre qui était écrite aux Juifs. Et les Juifs étaient familiers avec la loi de Moïse. Comme ils étaient familiers avec la loi de Moïse, il a donc essayé à chaque fois de montrer que ce qui s'était fait sur la loi de Moïse là n'était pas la correcte représentation. C'était juste une ombre. Donc dans le livre d'Hébreux, il a expliqué à partir de la loi de Moïse la vraie signification de Jésus-Christ. On me suit? Donc la première chose qu'on va voir, Hébreux 11, verset 4. Hébreux chapitre 11, verset 4. Je dis c'est la seule manière pour que les hommes s'approchent de Dieu et n'aient aucune condamnation, aucun sentiment d'indignité, aucun sentiment d'accusation. Est-ce qu'on m'entend? Amen. La seule manière pour que Dieu, pour que l'homme s'approche de Dieu comme ça, il fallait un intermédiaire. Parce que depuis que Adam a péché là, ce péché s'est mis entre lui et Adam. Le péché s'est mis entre Dieu et l'homme. Et la manière pour laquelle l'homme devait se rapprocher de Dieu à nouveau, c'était au travers d'un intermédiaire. L'homme n'était plus qualifié. Et c'est ça, cette compréhension-là, qui a fait la différence entre Caïn et Abel. Donc Hébreux chapitre 11, verset 4, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, c'est par la foi. Quelqu'un peut dire la foi? La foi. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Donc ici là, il nous montre que dans l'histoire d'Adam et de Caïn et Abel, en lisant Genèse, on ne voit pas. Mais par la révélation, nous comprenons que ce qui a fait la différence entre les deux. Entre l'offrande de Caïn et l'offrande d'Abel, ce n'était pas l'offrande. Ce qui a fait la différence entre l'offrande de Caïn et l'offrande d'Abel, ce n'était pas l'offrande. C'était la foi. Il dit c'est par elle qu'il offrit un sacrifice plus excellent que celui que Abel offrit un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Il dit c'est aussi par elle là. Elle là, c'est pas mis pour l'offrande, c'est mis pour la foi. La foi là est par elle
qu'il a été déclaré juste. Juste, ça veut dire entre toi et Dieu, tu es déclaré non coupable. Il n'y a plus de condamnation. Donc, qu'est-ce qui faisait que Caïn a été déclaré juste? C'est parce qu'il avait la foi. Maintenant, c'est quoi sa foi là? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ne comprennent pas ce qu'on appelle la foi. Ils ne comprennent pas, quand on dit la foi, ils pensent que c'est juste la foi. Mais si vous lisez le verset 1 de Hébreux 11, c'est quelque chose que tous les chrétiens connaissent, mais ne comprennent pas. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Verset 2. Pour l'avoir possédé, les anciens, dis avec moi les anciens. Les anciens. Ok. Ont reçu, obtenu un témoignage favorable. Écoutez-moi. La foi là, je suis sûr que vous avez déjà entendu ça. C'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ce n'est pas pour nous. Ce n'est même pas une définition de la foi. La Bible, ce n'est pas un dictionnaire. Par cette foi-là, les anciens, ceux qui étaient avant que Jésus n'arrive là, c'est par cette foi que eux, ils ont eu un témoignage favorable. Pourquoi? Parce que eux, dans leur foi, il y avait des choses donc que eux ils espéraient, et il y avait ces choses là qu'ils espéraient là n'étaient pas encore visibles. Donc tous les anciens là, ils espéraient en quelque chose qui devait arriver dans le futur. Et ces anciens là, la chose qui devait arriver dans le futur là n'était pas visible. Mais ils avaient la ferme assurance, basée sur la parole qu'ils avaient reçue de la part de Dieu, qu'ils ont cru en cette chose là qui était dans le futur et qui devait arriver. Le mot ferme assurance est un mot grec, postasis, qui veut dire confiance. Quelque chose sur lequel je m'appuie, comme une fondation. C'est le même mot grec qui est utilisé dans le langage grec pour le titre de propriété. Quand tu signes un titre de propriété, ou un immeuble, ou une maison, peut-être tu n'as même pas encore vu la maison. Mais parce que ce truc-là est à ton nom, tu as l'assurance et la garantie que la maison, là, peu importe où elle est, c'est à toi. Est-ce qu'on me suit? Donc il dit que eux là, il y avait quelque chose qu'ils espéraient qui devait venir dans le futur. Et il y avait quelque chose qui n'était pas visible. C'est ça là que eux ils ont cru. Et basé sur cette chose là à laquelle du futur qui devait arriver, qu'ils ont cru là, ils ont démontré maintenant. La chose qu'ils ont démontrée est visible. Ils ont démontré, ils ont posé des attitudes qui étaient visibles. Mais ce qu'ils ont démontré qui était visible là, n'était pas ça. C'était juste la démonstration de quelque chose qu'ils avaient cru qui devait arriver dans le futur. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Et donc, verset 3 donc, il dit, c'est donc par la foi, en comprenant la foi qui vient de décrire là, des anciens. Il dit, c'est par la foi donc, que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. De sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. La version Louis II que vous avez là n'a pas bien traduit ce verset. Je vais relire ce verset avec la version Martin. Écoutez bien. Il dit, c'est par la foi que nous savons que les siècles. Donc le monde là-bas, en réalité, c'est les siècles. Les temps ou les époques ont été rongés par la parole de Dieu. De sorte que les choses qu'on voit n'ont pas été faites de choses visibles. Écoutez. Il dit que les siècles. Mais quel siècle? Quand vous lisez les autres versets, vous allez voir par la foi Abel, par la foi Moïse, par la foi Abraham, par la foi Enoch, par la foi Jacob, Isaac. Donc, tous les siècles là de Isaac, le siècle de Abraham, le siècle de Moïse, le siècle de Jacob, le siècle de Enoch, bien que c'était des siècles différents et que certains d'entre eux là ne se sont jamais rencontrés, il dit que ces siècles ont été rongés. Le mot rongé, c'est le mot raccommoder quand tu prends plusieurs tissus. Tu fais la couture. Ce qui a joint tous les siècles ensemble, c'était la parole de Dieu. Or, la parole de Dieu là, c'est la parole concernant Jésus, en laquelle ils ont cru, qui devait arriver dans le futur.
ce qui a fait que dans le temps d'Abraham, il a été justifié, c'est parce qu'il avait cru en quelque chose qui devait arriver, qui n'était pas visible. Il a cru en ça, il était justifié. La même chose Abel, la même chose Enoch, toutes ces histoires-là, ce qui les joint entre eux là, c'est parce qu'il y avait la parole concernant Jésus dedans, que eux ils ont cru. Voilà pourquoi il dit non. En comprenant ça, nous comprenons donc les choses visibles. Donc ces gens-là, Abraham, il a posé une action qui était visible. Jacob a posé une action qui était visible. Abel a posé une action aussi qui était visible. Mais il dit que les choses visibles n'ont pas été faites de choses visibles. En d'autres termes, ce qu'ils ont posé comme action visible n'était que le reflet de la foi qu'ils avaient eue en quelque chose d'invisible. Est-ce qu'on m'entend? Donc ce qui a fait la différence entre Caïn et Abel, c'était parce que Abel avait cru en quelque chose qui devait venir. De quoi est-ce qu'il avait cru? Je crois, c'est pas écrit non sur blanc, mais je crois que Abel avait cru en Jésus-Christ qui avait été annoncé par ses parents. Parce que lorsque Adam et Ève ont péché, la Bible dit dès qu'ils ont péché là, ils ont pris des feuilles de figuier pour se couvrir. Et malgré qu'ils ont pris des feuilles de figuier pour se couvrir, la honte et la nudité étaient quand même sur eux. Car lorsque Dieu est arrivé, la Bible dit, Adam a dit à Dieu, je suis allé me cacher, j'ai entendu ta voix, j'ai eu peur, je suis allé me cacher. Les feuilles de figuier symbolisent ce que l'homme a essayé de faire depuis des années pour essayer de se justifier devant Dieu, pour essayer de couvrir sa culpabilité, couvrir sa condamnation, couvrir, ah non, hier j'ai encore menti, avant-hier j'ai encore volé, j'avais décidé de ne plus faire ceci, j'avais décidé de ne plus faire cela. Bon, tu sais quoi, je vais commencer à venir à l'église souvent, je vais commencer à donner beaucoup, je vais commencer à prier un peu plus. Tout ce que l'homme peut essayer de faire pour couvrir sa nudité et sa culpabilité ne va jamais réussir à le justifier. Amen. Les feuilles de figuier constituent ce que l'homme a essayé de faire par lui-même pour se justifier. Alors la Bible dit que lorsque Dieu est venu, il a dit à Adam, pourquoi tu as mangé le fruit? Et puis il a accusé la femme et puis tout le reste. Et lorsqu'il arrive au serpent, dans Genèse 3,15, il dit, je mettrai de l'inimitié entre toi et la femme, entre la postérité de la femme et celle du serpent. Et la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Donc la première chose que Dieu a fait, lorsque l'homme a péché, il lui a donné une promesse. Voilà la première mention de l'évangile dans la Bible. Amen. Dieu a dit, la postérité là, ça veut dire la semence. Et la Bible nous dit que la semence, si le grain de blé qui tombe en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il tombe en terre et il meurt, il portera beaucoup de fruits. Donc la postérité ou la semence là devait être quelque chose, quelqu'un qui devait venir par une femme. Parce que la Bible dit la Vierge enfantera un fils. Donc cette postérité là, elle devait faire un sacrifice et par son sang faire intercession pour les hommes. Et par cette intercession là pour les hommes, ça devait écraser la tête ou l'autorité du serpent. Et le verset d'après, intéressant, le verset d'après, qui est verset 21 de Genèse 3, la Bible dit que Dieu donc, il a fait des habits en peau d'animaux et il a revêtu Adam et Ève. Qu'est-ce que ça veut dire? Les hommes ont essayé de se couvrir par eux-mêmes lorsqu'ils pouvaient produire comme feuilles. Ça n'a jamais pu les couvrir parce que malgré ça, quand Dieu est venu, ils avaient encore peur, ils avaient encore sentiment d'indignité devant Dieu, ils avaient encore la culpabilité, ils avaient encore la honte. Alors Dieu lui a dit, première chose, je vais produire une semence qui va venir d'une femme et qui va écraser l'autorité du serpent. Et par cette même semence-là, elle va produire pour vous un habit qui va vous couvrir au point où vous pourrez vous approcher de moi sans problème. Donc Adam et Ève ont compris que leur figue là, ils ont enlevé ça. Ils ont revêtu ce que Dieu lui-même a produit comme vêtement. Donc quand ils ont compris ça, ils ont parlé à leurs enfants. Que la peau d'animaux symbolisait un animal, un sacrifice qui devait être offert.
de telle sorte que quand tu t'approcheras de Dieu, tu n'essaieras pas de couvrir ta nudité par tes feuilles, parce que toi tu produis, mais plutôt parce que Dieu lui-même a produit. Et lorsque tu acceptes cela, ce qui se passe, c'est que tu es justifié devant lui. Tu peux t'approcher maintenant devant Dieu, pas basé sur toi, mais parce que tu es revêtu par ce que Dieu lui-même a produit comme vêtement. Et donc, ils ont raconté ça à Abel et Caïn. Mais Adam et Ève, ça devait arriver. Dieu a dit, je mettrai. Donc ça devait où? Dans le futur. Donc Caïn et Abel, ayant compris cela, Abel est venu. Il a dit, je m'approche de Dieu. Pas basé sur moi, ni basé sur mon travail, mes animaux. Je vais m'approcher de Dieu par la foi, en ce que la parole de Dieu que mes parents m'avaient annoncée, qu'il y a une semence qui devait venir nous justifier. Et comme je comprends que cette semence-là devait être un sacrifice, j'offre donc à Dieu un sacrifice. Mais le sacrifice que j'offre là, ce n'est pas ça qui me justifie. C'est ce que j'ai cru là qui m'a justifié. Amen. Mais je démontre maintenant la foi, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Abel a démontré la foi en la chose qu'il ne voyait pas, mais qu'il espérait. En faisant quoi? En offrant à Dieu un sacrifice. Et par cela, le sang de ce sacrifice-là préfigurait le sang du vrai sacrifice auquel lui il avait cru. Et par cela, il a été justifié. Caïn, de son côté, s'il avait compris, il avait accepté ce que ses parents lui avaient dit, il aurait dit à son frère, ou alors il aurait fait une offrande. Mais ce que Dieu regardait quand il faisait leurs offrandes là, ce n'était pas l'offrande. Dieu regardait, qu'est-ce que tu as dans ton cœur? En quoi tu as cru pour me donner ça? Donc ce n'est pas l'animal le problème, c'est qu'est-ce qu'ils avaient cru dans leur cœur. Mais Caïn avait rejeté la parole de leurs parents et Abel avait cru. Voilà pourquoi maintenant dans Hébreu on dit que c'est par la foi que Abel offrit un sacrifice plus excellent. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. Donc, c'est pour cela que si vous ouvrez maintenant, toujours on est dans Hébreu, Hébreu 12, verset 24 maintenant. Si vous comprenez ce que je viens de dire là, vous allez très bien comprendre ce verset. Alléluia. La Bible dit, Hébreu chapitre 12, verset 24. On y est? Il dit de Jésus, qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que le sang d'Abel. Beaucoup de gens pensent que ce verset, quand on dit le sang d'Abel, on parle du sang que son frère l'a tué. Comme Caïn a tué Abel, son sang a coulé, et donc c'est le sang de la mort d'Abel là qui parle. Mais non, c'est le sang de l'animal que Abel avait offert. Ce sang-là, vu que ce n'était qu'une ombre, une représentation de ce qu'il avait cru, j'ai expliqué la semaine passée, non, il y a 2 semaines, que dans le livre de Hébreu, lorsqu'on dit un sacrifice meilleur, plus bien, plus excellent, on ne parle pas de celui-là, il est moins bien, celui-ci il est plus bien. Non. Le livre de Hébreu fait des comparaisons entre l'alliance qui était temporaire et l'alliance nouvelle qui est éternelle. Les sacrifices avaient une valeur de 1 an et dans la nouvelle alliance, le sacrifice de Jésus a une valeur éternelle. Donc lorsqu'il dit, et aussi il fait une autre comparaison en termes de cela là c'était juste une ombre. Et ici, c'est la réalité, la vraie chose. Donc lorsqu'il dit le sang de Abel qui parle plus, il est juste en train de dire que le sang de Abel là n'était qu'une préfiguration du vrai sang qui est le sang de Jésus. Que ce que le sang de Abel a fait là n'était qu'un petit aperçu, un avant-goût, voilà, de ce que le vrai sang qui est le sang de l'aspersion de Jésus-Christ allait offrir. Voilà pourquoi c'est Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et non pas l'agneau que Abel a offert. L'homme a toujours voulu s'approcher de Dieu, mais il fallait quoi? Un médiateur. À cause du péché. Et Dieu, dès le début, Genèse, avait déjà donné une promesse, une compréhension aux hommes que pour s'approcher de moi là, il faut croire
en la promesse et démontrez donc, si vous voulez, votre foi en la promesse que je vous avais donnée. Est-ce qu'on me suit? Amen. Il fallait donc un médiateur. Et tous les hommes dans l'Ancien Testament qui ont cru en cela, ils ont été justifiés. Et quand la loi de Moïse est arrivée, la Bible dit que la loi n'est pas de la foi. La loi n'est pas de la foi. Donc tu peux pas suivre en même temps la loi de Moïse et la foi en Jésus. C'est pas possible. Parce que la loi est donnée à ceux qui n'ont pas cru. Donc la loi de Moïse là, elle est venue maintenant. Elle a pris la démonstration là. Elle a fait de ça une loi. Sans prendre en compte le fait que les gens faisaient ça parce qu'ils avaient cru en ce qui devait venir. La loi, comme ces enfants d'Israël, la Bible dit qu'ils ont endurci leur cœur à la parole. Ce qui s'est passé, c'est quoi? Moïse a dit, bon, comme vous ne voulez pas, je vais vous donner une ombre. Chaque fois que vous voulez vous approcher de Dieu, ramenez un bouc, un taureau, pour essayer de faire intercession. Mais lui-même, il savait que ça, là, on ne pouvait jamais les justifier. Mais parce qu'ils avaient rejeté la parole de Dieu, c'est la seule manière qu'il a vu pour leur donner, pour qu'ils puissent avoir ne serait qu'un petit aperçu, et que si c'était d'entre eux, ils puissent croire. Parce que la loi n'était qu'une ombre. On va comprendre quelque chose. Regardez. Hébreux 11:39. Hébreux 11:39. Tout ce que les hommes ont essayé avant que Jésus n'arrive n'a jamais pu les ramener complètement à Dieu. Même ceux, avant de lire verset 39, même ceux qui avaient cru en Jésus, ils avaient eu une certaine justification, mais en espérance. En espérance de ce qui devait venir. C'était une justification, mais en espérance. Verset 39, on dit quoi? Hébreux 11:39. Si vous êtes un chrétien et que vous opérez avec la foi des anciens, là, c'est ce qui va vous arriver. Tout cela, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. C'est écrit ça dans votre Bible? Oui. Ils ont obtenu un témoignage favorable, mais n'ont jamais reçu la promesse. Pourquoi? Verset 40. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'il ne parvinsse sans nous à la perfection. Le mot perfection dans le livre d'Hébreux parle de quelque chose qui est permanent, éternel. Donc eux là, malgré leur foi, ils n'ont pas obtenu la vraie justification, la vraie union complète avec Dieu. Ils n'ont pas reçu ça, mais ils ont espéré. Alléluia. Amen. Et la loi pire, Hébreux 10:4. La loi, Hébreux 10:4. Hébreux 10, verset 4. Car il est impossible, dis avec moi, impossible. Il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Impossible. Quel que soit ce que les hommes peuvent produire comme œuvre, bonnes actions, efforts. Je jeûne 21 jours par mois. Je fais un jeûne de 21 jours chaque 2 mois, chaque 3 mois. Tous les soirs, les vendredis soirs, je prie toute la nuit. Moi, je vais à l'église tous les jours. Je suis quelqu'un de très fervent pour le Seigneur. Tout ça ne pourra jamais te justifier devant Dieu. Est-ce qu'on entend? Oui. Donc, c'est quoi donc l'évangile? Parce que l'évangile, justement, est la bonne nouvelle de Jésus-Christ, qui est la solution au véritable problème de l'homme, qui est la réconciliation entre l'homme et Dieu. L'évangile est le seul message qui permet de révéler cela et de montrer aux hommes que ce que Jésus a fait là, c'est ça qui fait office de réconciliation. Regardez quelque chose. On est toujours dans Hébreux 10, verset 11. Qu'est-ce qu'il dit? Verset 11. Et tandis que tout souverain sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter le péché. Dit jamais ôter le péché. Dit jamais ôter le péché.
tout ce qu'ils ont essayé de faire ne pouvait jamais ôter le péché. Mais verset 12. Oh, alléluia. Lui, en parlant de qui? Ok. Lui, après avoir offert 2 sacrifices, 3 sacrifices, chaque année, combien? Un seul sacrifice. Pour Les péchés. il s'est assis pendant 1 mois, Toujours. pendant 2 ans. Il s'est assis. Toujours. Tout ce que la loi de Moïse n'a jamais pu offrir aux hommes, tout ce que les feuilles de figuier n'ont jamais pu ouvrir, tout ce que l'homme a déjà essayé de faire pour justifier, essayer d'être agréable à Dieu, tout ça là a été mis de côté, balayé par Jésus. Et il a accompli un seul sacrifice pour les péchés. Et il s'est assis pour toujours. Amen. Pour dire quoi? Ce que j'ai fait là est suffisant pour l'éternité. Ça là, c'est la bonne nouvelle. Jésus-Christ, ce que les hommes n'ont jamais pu faire pour ôter le péché, ce que les hommes n'ont jamais pu faire pour réconcilier l'homme et Dieu, Jésus-Christ par un seul sacrifice, il a ôté le péché pour toujours. Voilà pourquoi la Bible dit que Jean-Baptiste a vu Jésus. Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, pas le péché des chrétiens. Pas le péché des chrétiens, le péché du monde. Quand Jean-Baptiste a dit ça là, c'est nous aujourd'hui on ne comprend pas. Les Juifs là, ils ont bien compris de quoi il parlait. Parce que tout ce que la loi de Moïse essayait de faire, c'était ça. Mais chaque année, il revenait pour faire la même chose. Parce que les sacrifices là ne pouvaient jamais ôter le péché. Il fallait qu'il recommence et recommence et recommence. Comme beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ah non, j'ai péché hier, il faut que tu confesses ton péché. Après demain, tu confesses encore le péché. Après demain, tu confesses. Mais tu n'es jamais libre. Tous les jours, tu dois te... Parce que dans l'Ancien Testament, il devait se rappeler de tous les péchés pendant 1 an pour venir confesser cela auprès pour venir donner cela au souverain sacrificateur. Parce que le jour de l'expiation, le souverain sacrificateur, la Bible dit qu'il imposait les mains sur le bouc et il confessait les péchés de tout le peuple. Donc, dans l'Ancien Testament là, quand tu pêches, tu retiens ton péché. Il ne faut pas oublier. tu finis de pécher, tu notes. Aujourd'hui, 21 mars, j'ai menti à ma copine. Et quand tu finis de noter là, le jour de l'expiation, tu vas voir le souverain sacrificateur. Voici, pendant 1 an, tous mes péchés. Et ça, c'était pourquoi? Parce que le sang des boucs et des taureaux ne pouvait pas ôter le péché. Il couvrait le péché pendant 1 an. En m'entend? Il couvrait le péché pendant 1 an. Et l'année d'après, il devait recommencer. Et là, ici, la Bible dit les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter le péché. Et dans le verset même 1, il dit que ça là, c'était qu'une ombre. Parce que si c'était vraiment la réalité, on n'aurait pas besoin de le faire souvent. Parce que si on l'aurait fait une fois, ça aurait purifié pour toujours les péchés. Mais comme ce n'était pas le cas, il fallait recommencer chaque année. Et après, il dit qu'il y a un gars, on l'appelle Jésus. Lui, il n'est pas entré dans le tabernacle de Moïse. Il est entré dans le tabernacle céleste, devant la face de Dieu. Il a offert sa vie. Et après avoir offert sa vie, il s'est assis pour toujours. Amen. Comme pour dire, tout ce que la loi de Moïse n'a jamais pu vous donner là, Jésus vous donne ça gratuit. Amen. Vous n'avez aucun bouc à ramener. Vous n'avez aucune confession de péché à faire. Vous n'avez rien en termes de essayer. Non. Lui là, il a tout fait ce qu'on ne pouvait pas faire. Afin que par son œuvre, nous là, on soit justifiés devant Dieu. Amen. Indépendamment des œuvres. Est-ce qu'on m'entend? Amen. Voilà pourquoi Hébreux 9, 25. Hébreux 9, chapitre 9, verset 25. Rappelez-vous, le souverain sacrificateur, c'est juste pour redonner un rappel de ce que j'avais donné il y a 2 semaines. Le souverain sacrificateur, quand il entre dans le tabernacle, il entre avec du sang. Il entre avec le sang du bouc qu'il a égorgé et qui doit entrer dans le Saint des Saints pour asperger afin de faire
l'expiation pour le peuple pendant 1 an. Donc quand le souverain sacrificateur, il entre avec le sang. Et j'ai expliqué que le sang de Jésus n'est pas ce que les gens appellent le sang de Jésus aujourd'hui. Parce qu'il y a des personnes, ils vont voyager, je me plonge dans le sang de Jésus. Je me couvre du sang de Jésus. Parce qu'ils pensent que le sang de Jésus, c'est un liquide. Mais la Bible dit qu'à la croix, on l'a percé son côté. Tout son sang est sorti. Et quand il est ressuscité, la Bible dit qu'il a rencontré Marie. Marie de Madeleine. Et il a dit, ne me retiens pas, ne me touche pas. Je dois encore aller chez mon père. Mais est-ce que Marie-Madeleine l'a vu avec un bol rempli de sang? Il a dit, moi je monte. Il n'avait rien. Donc quel est le sang qu'il a pris là? Est-ce que Jésus, il est parti à l'endroit où on a percé son côté? Il est parti creuser là-bas pour récolter tout le sang? Donc c'est quoi le sang de Jésus? Hébreux 9, 25. Ce n'est pas pour s'offrir lui-même. Dis-moi, dis avec moi lui-même. Lui-même. Ok. Ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré comme souverain sacrificateur, comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. Ce n'est pas pour s'offrir lui-même. Donc quand Jésus est entré dans le tabernacle céleste, il était le souverain sacrificateur. Ça on avait déjà vu. Mais il était lui-même aussi le sang. Le sang de Jésus, c'est Jésus. Le sang de Jésus, c'est Jésus-Christ ressuscité. Parce qu'il dit que le souverain sacrificateur dans l'Ancien Testament entrait là-bas avec un sang étranger. Mais la Bible dit que lui là, quand il est entré, ce qu'il a offert, ce n'était pas un sang, c'était lui-même. Le sang de Jésus, c'est Jésus. Donc, il ne faut pas dire je me plonge dans le sang, je me couvre du sang. Tu ne te couvres pas de Jésus, tu es déjà en Christ. On entend? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle. Donc, tu te couvres. Comme si je dis, j'entre dans la pièce. Non, tu es déjà dedans. On entend? Donc, il dit, il est entré pour s'offrir lui-même, pas plusieurs fois, une fois. Et la Bible dit que le souverain sacrificateur, là, dans l'Ancien Testament, il rentrait avec un sang étranger. Vous savez ce qu'on appelle un sang étranger? C'est un sang qui n'a aucune valeur vis-à-vis de la légalisation, de la législation divine. C'est comme si on te dit, monsieur, vous avez fait une faute. Et pour purger votre peine, vous devez aller là-bas au métro 15 où ils font le chantier, faire 20 heures de travaux d'intérêt général. Et après, vous devez venir avec l'attestation qui montre que vous avez fait 20 heures. Et vous, au lieu d'aller au métro 15, vous allez à la salle de sport. Vous faites des pompes. Vous portez des haltères. Pendant 20 heures. Et vous demandez après votre coach, s'il vous plaît, signer l'attestation. Le jour où vous arrivez devant le juge, il vous demande, monsieur, avez-vous purgé votre peine? Vous dites oui. Montrez-moi la preuve. Vous montrez l'attestation, salle de sport pendant 20 heures. On va vous dire, ça c'est une preuve étrangère. Ça n'a aucune valeur juridique vis-à-vis de la faute pour laquelle vous êtes coupable. Donc, tout ce qu'il faisait sur la loi là, c'était du sang étranger. Parce que l'unique sang qui avait une valeur dans la justice divine et qui pouvait justifier les hommes était le sang de l'expiation de Jésus-Christ. Est-ce qu'on m'entend? Voilà pourquoi il dit ce sang ne pouvait jamais ôter le péché. Cette preuve-là, ou alors cette peine-là, ou ce sang-là n'avait aucune capacité en elle de justifier les hommes. Donc, arrêtons souvent d'essayer de faire des choses, produire des œuvres, alors qu'il a fait ce que nous ne pouvions pas faire. Si nous pouvions nous sauver par nous-mêmes, écoutez-moi, il n'aurait pas besoin de venir. Mais s'il est venu et qu'il a accompli quelque chose, c'est parce que ce qu'il a accompli là, personne ne pouvait le faire. Amen. Matthieu 26, 28. Gardez toujours votre marque-page sur Hébreux. Allons juste de Matthieu 26, 28 rapidement. Matthieu 26, 28. Ça c'était lorsque Jésus a eu la Sainte Seine avec ses disciples.
la dernière Sainte Seine, la Pâque, on va dire, la Pâque, où il a mangé le pain, le sang et le vin, pardon. Et il a dit, lorsqu'il a donné la coupe, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Deux vérités à comprendre. Première des choses, le sang de Jésus a coulé pour la rémission des péchés. Donc les gens qui utilisent le sang de Jésus pour dire je me couvre, je me protège, ça n'a plus de valeur. Le sang a coulé, a été répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Et ce sang a introduit une nouvelle alliance. Le sang de la nouvelle alliance. Le sang de Jésus-Christ, par son sacrifice, sa mort et sa résurrection, il a introduit une nouvelle alliance. Différente de l'alliance qui était déjà là en place avant qu'il n'arrive. Donc les chrétiens qui ne comprennent pas la différence entre l'ancienne et la nouvelle alliance, ils ont un gros problème. Parce que dans ces deux alliances-là, la manière d'opérer avec Dieu est complètement différente. Jésus dit, voici le sang de la nouvelle alliance. Et par ce sang-là, ce qui est distribué à tout le monde, par ce sang-là, on appelle ça la rémission des péchés. Et rémission veut dire enlever, ôter. C'est-à-dire que cette chose-là qui a été remise là, ne peut plus jamais être utilisée contre vous vis-à-vis de la justice divine. Amen. Donc même si tu viens de pécher, le diable vient devant Dieu pour dire, ah Seigneur il a fait ça. On va dire, aucune relevance, aucune pertinence, ça a déjà été pris en charge. Vous n'avez pas d'autres preuves? Non. Alors lui là, non pas. Amen. On m'entend? Amen. Et voilà pourquoi je vais rappeler ce que j'ai appelé la charte de l'évangile. La charte de l'évangile, c'est-à-dire la chose qui capte, la marque de fabrique, la spécificité, l'unicité et la spécificité de l'évangile. Que si dans un message il n'y a pas ça là, ce n'est pas l'évangile. Vous comprenez ce que je dis là? Amen. Toutes les voitures, toutes les marques, ils ont quelque chose de spécifique à eux-mêmes que tous les autres n'ont pas. Leur particularité. On me suit? 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Ok, alléluia. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 à 19. C'est bon? Ok. Si quelqu'un est en Christ, est-ce que quelqu'un est en Christ ici? Amen? Amen. Ok. Il dit il est une nouvelle créature. Ou alors une nouvelle création. Répète après. Je suis une nouvelle création. Je suis une nouvelle création. Il faut que vous compreniez ce que vous venez de dire. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent ça, mais après ils vivent comme s'il n'était pas ça. Quelle est la caractéristique? Les choses anciennes sont passées. Il n'a pas dit elles passeront. Il n'a pas dit à force de prière, de briser, de couper, de briser les autels ou briser les chaînes, je ne sais pas quoi là. Il n'a pas dit ça. Il a dit dès que tu deviens une nouvelle création là, en même temps, les choses anciennes sont. Passé. Donc un chrétien n'a pas de malédiction générationnelle. Il n'a pas de liens de sang, des liens d'âme ou les liens de je ne sais pas quoi. Ça n'existe pas. Parce qu'en Christ là, si quelqu'un est où? En Christ. En Christ là. Est-ce que quand on a vu Jésus-Christ, il y avait des liens sur lui? Est-ce qu'un démon peut oppresser Jésus? Est-ce qu'un démon peut tourmenter Jésus? Alors je t'annonce, aucun démon ne peut te tourmenter. Dis Amen. Amen. Si quelqu'un est où? En Christ. Christ. La caractéristique de ceux qui sont en Christ là, toutes les choses qui existaient dans leur vie avant qu'ils ne rencontrent Jésus, tout ça là, il n'a pas dit ça passera. Il n'a pas dit à force de prière, de jeûne, de venir à l'église, de lire la Bible. Non, il a dit, elles sont passées. Donc si après je vois des choses qui semblent être ça là, c'est un mensonge. Ce n'est pas réel. Il n'y a aucune valeur, ça n'a aucun fondement. On peut même l'ignorer. Est-ce qu'on entend? Amen. Les choses anciennes sont passées. Voici. Quand on dit à quelqu'un voici, imagine je te dis, voici le chauffage. J'attire ton attention
sur quelque chose que peut-être tu n'as pas pris conscience, que peut-être tu ne savais pas que c'était là. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Dis avec moi, tout est nouveau dans ma vie. Tout est nouveau dans ma vie. Tout ce qui n'est pas en Christ n'est pas en moi. Tout ce qui n'est pas en Christ n'est pas en moi. Tu as peur de dire ça? Dis, tout ce qui n'est pas en Christ n'est pas en moi. Tout ce qui n'est pas en Christ n'est pas en moi. Tout ce qui ne peut pas vaincre Christ ne peut pas me vaincre. Tout ce qui ne peut pas vaincre Christ ne peut pas m'arrêter. Tout ce qui ne peut pas arrêter Christ ne peut pas m'arrêter. Tout ce qui ne peut pas arrêter Christ ne peut pas m'arrêter. Donne-moi un bon amen. Amen. Et verset 18. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés par nos bonnes actions. Non. Non? Par nos jeux de prière. Par qui? Par Jésus-Christ. Ok. Et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. C'est Dieu qui nous a réconciliés avec lui. Ce n'est pas nous qui avons fait des choses pour être réconciliés avec Dieu. La religion pousse les hommes à essayer de faire des choses. Tu fais le carême, le ramadan, il faut prier 2 fois par jour, il faut prier à 3 heures, à minuit. Et quand tu finis tout ça là, Dieu va t'approuver. Ça, c'est les hommes qui essaient par leurs actions à s'approcher de Dieu. Mais la religion, la foi chrétienne, ce n'est pas une religion. La foi chrétienne, c'est Dieu. Voyons les hommes dans le péché, incapables de se sauver. Dieu est venu comme un homme auprès des hommes pour sauver les hommes qui ne peuvent pas se sauver par eux-mêmes. Amen. La foi chrétienne, c'est Dieu qui est venu vers les hommes. Et il s'est réconcilié avec les hommes. Ce n'est pas essayer de vous rapprocher de Dieu. Non. Ce n'est pas arrêter vos péchés, répentez-vous, changer de vie pour pouvoir recevoir Jésus. Ça, ce n'est pas l'évangile. L'évangile, c'est malgré tes péchés. Dieu t'aime comme ça. Et si tu le reçois, tu es sauvé. Tu es une nouvelle création. Tu es justifié, sanctifié, lavé par le sacrifice unique et parfait de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on m'entend? Amen. Et il dit, il nous a donné le ministère de la réconciliation. La même chose qui nous a sauvés là. Il nous dit, allez annoncer ça aux autres. Et le verset 19, ça là, c'est la charte. Dieu était en Christ, réconciliant le monde, pas les chrétiens. Il a réconcilié le monde entier avec lui-même. Comment? En n'imputant point aux hommes leurs offenses, leurs fautes. La Bible, la version parole de vie, j'ai aimé ça. Il dit Dieu ne tient plus compte des péchés des hommes. Est-ce que quelqu'un entend ce que je viens de dire là? Amen. Aucune personne aujourd'hui ne va en enfer parce qu'elle a péché. Aucune personne aujourd'hui n'est séparée ou n'est empêchée de venir vers Dieu à cause d'un péché. Parce que l'agneau de Dieu a ôté le péché qui séparait les hommes et Dieu. L'agneau de Dieu a, par son sacrifice, son sang, il a fait office de médiation, d'intercession pour que les hommes puissent être réconciliés avec Dieu. Tout ce que Adam avait perdu, la séparation qui s'était produite, Jésus-Christ a réuni les hommes avec Dieu. Il a réconcilié les hommes avec Dieu. Dieu était en Christ, réconciliant le monde qui était éloigné de Dieu avec lui. Et depuis cette réconciliation-là, Dieu n'impute plus aux hommes leurs offenses. Dieu s'en fout des péchés. Amen. Ça peut choquer, mais c'est vrai. Dieu ne dit pas à quelqu'un, tu es trop sale, tu es trop impur, je ne peux pas. Va d'abord essayer de te purifier, va essayer de faire 3 jours de jeûne, après je vois ton cas. Non. Non. Peu importe comment tu es, peu importe la quantité de péchés que tu penses avoir fait, ça ne pourra jamais plus te séparer de Dieu. Amen. Ça, c'est la charte de l'évangile. Et c'est ça que tous les hommes de l'ancien temps, ils espéraient. Ils espéraient tous. Lisons un peu un verset.
Hébreux 10, revenons dans Hébreux. Hébreux 10, verset. Bon, on va commencer au verset 10. Hébreux 10, 10. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ. Pendant un an? Non, une fois pour toutes. C'est écrit comment dans votre Bible? Une fois pour toutes. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire une fois pour toutes? Une fois pour toutes? Ça veut dire que quand tu reçois Jésus là, tu es sanctifié une fois pour ok. Et tandis que les 12 sacrificateurs font chaque jour le service et offrent souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter le péché, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, est assis pour toujours à la droite de Dieu. Verset 14. Par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Et par ce sacrifice qu'il a fait là, il a introduit une nouvelle alliance. Voilà pourquoi il dit, verset 15, on va lire rapidement. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit, là maintenant, il va prendre un verset de l'Ancien Testament pour expliquer que c'est ça là que les hommes là espéraient depuis. Voici l'alliance que je ferai avec eux. Les hommes de l'ancien temps, ils ont annoncé une alliance différente de celle de Moïse. Et quelle est la caractéristique de cette alliance-là? Verset 17. Quelqu'un peut dire ça? Parce que souvent, il ne faut pas qu'on dise que c'est ma Bible que j'ai trafiqué. Lisez dans votre propre Bible. Qu'est-ce que ça dit le verset 17? Hébreux 10, 17. Allez-y, hein, n'importe qui. Et Il a ajouté, je ne me souviendrai plus de leur péché et de leur faute. Ah, peut-être on n'a pas bien entendu. Il a ajouté, je ne me souviendrai plus de leur péché ni de leur faute. Est-ce qu'il a dit ils ne pécheront plus? Il a dit je ne me souviendrai plus de leur péché. Donc quand tu viens de pécher là, et tu viens de dire Seigneur, s'il te plaît, pardon. Je sais que tu n'aimes pas ça. Pardon Seigneur. Je sais que hier j'avais encore prié, j'avais fait la décision ferme de ne plus faire ça. Et après tu pêches, après tu vas devant Dieu. Seigneur, s'il te plaît, pardon. De quoi est-ce que tu parles? C'est ça que Dieu te demande. Tu parles, en fait, tu parles de quoi? Moi, quand je te regarde en Christ, il n'y a aucun péché. Parce que, ça c'est ce que j'explique toujours. Le sang de Jésus fait office d'essuie-glace. Quand la goutte de pluie touche ton pare-brise, qu'est-ce qui se passe? Il envoie ça de l'autre côté là-bas. Pour que devant toi c'est clair comme s'il ne pleuvait pas. Quand tu viens, chaque fois que tu pêches, ton péché est envoyé directement sur Jésus. Parce que Jésus-Christ a été puni pour les péchés du monde entier, passé, présent et futur. Amen. Donc quand Dieu te voit, il ne voit pas le péché. La Bible, ce verset veut dire, il ne se souviendra plus des péchés, il ne tiendra plus compte en fait des péchés. Je fais exprès de donner beaucoup de versets parce que c'est des vérités. Quand nous avons grandi dans un certain type d'environnement et de religion, et de beaucoup de personnes qui prêchent l'Ancien Testament, on a toujours l'impression qu'il faut qu'on essaie de mériter quelque chose devant Dieu. On a toujours l'impression que pour s'approcher de Dieu, il faut un certain standard de sainteté. Mais ici, là, il dit lui-même, il y a une alliance qui va être introduite. La caractéristique, la marque de fabrique, le socle même de cette alliance-là, c'est à quoi? Dans cette alliance-là, Dieu ne tient plus compte des péchés.
Dieu, il n'impute plus à aucun homme les offenses. Il ne se souviendrait plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Vous n'avez pas besoin d'ouvrir, je vais juste lire le psaume 103, verset 10. Il dit, ça c'est un psaume, donc ça veut dire que c'est l'une des choses que les hommes de l'Ancien Testament là, ils espéraient. Il dit, il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Verset 12. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Aussi éloigné qu'est l'Orient de l'Occident, c'est comme ça que Dieu éloigne nous de nos péchés. Il n'a pas dit vous ne pécherez plus. Il a dit vos péchés là ne seront plus vous. Vos péchés seront imputés à quelqu'un d'autre qui est là-bas de l'autre côté de l'Orient. Nous on a l'Occident ici. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et c'est ça qui est le socle même de l'évangile. Donc, Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 43. Ça, c'est un autre truc. Toujours le même message. Actes 10, 43. On garde toujours le marque-page dans l'hébreu. On va revenir plus tard. Actes 10, 43. C'est bon? Acte 10, 43. Disons. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage. Là, il est sur le point d'expliquer ce que tous les prophètes ont essayé d'annoncer. Tous les prophètes, David, Samuel, Daniel, Élie, tous les prophètes là, ils rendent témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom quoi? Est-ce qu'il a dit quiconque croit en lui recevra le pardon des péchés quand il va prier? Non. Si je donne ça, hein? Là j'ai donné. Si elle reçoit, c'est à qui maintenant? C'est encore à moi? Non. C'est à qui? Ce n'est plus à moi de demander, s'il te plaît, donne-moi. Parce que c'est à qui? C'est à elle. Donc, il dit que quand tu crois en Jésus là, il y a quelque chose que tu reçois. Cette chose que tu as reçue là, si tu vas encore demander à Dieu, Seigneur, s'il te plaît, donne-moi, il va te dire, mais c'est à toi déjà. Ou bien, quiconque croit en lui reçoit quoi? Le pardon des péchés. Donc les gens qui vont passer le temps à demander pardon, hier, avant-hier, avant-hier, comment tu peux demander à Dieu? C'est comme si je demande, Seigneur, je veux un micro. Le micro est où? C'est à moi déjà. Si je viens prier là, Seigneur, au nom de Jésus, je veux un micro, je veux un micro. Vous là qui me regardez, même si vous dites par votre bouche, avec votre bouche, votre tête vous a dit, mais le gars là, je pense qu'il a un problème dans sa tête. Et c'est ça que beaucoup de chrétiens font aujourd'hui. Ils passent leur temps à demander à Dieu des choses qu'ils ont déjà. La Bible dit, dans Éphésiens 1:3, par exemple, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc celui qui est en Jésus-Christ là, il est béni de toutes les bénédictions spirituelles. Donc quelqu'un qui te dit, si tu donnes 100 € à l'église, tu vas recevoir une bénédiction, appelle-le charlatan. Parce que le chrétien ne cherche pas à être béni. Il est déjà béni parce qu'il est en Jésus-Christ. Il donne parce qu'il est béni justement. Il ne donne pas pour être béni, il donne parce qu'il est béni. Je reconnais que mon travail, mes capacités, tout ce que j'ai aujourd'hui, c'est parce que Dieu est avec moi et en moi. Et deuxièmement, les bénédictions que Dieu donne en Christ elles ne sont pas physiques, elles sont spirituelles.
Voilà pourquoi la Bible dit que Dieu fait tomber sa pluie sur le bon et sur le méchant. En termes de bénédiction matérielle là, mon frère, ma soeur, si tu veux être béni matériellement, tu veux être riche, étudie. Fais tourner ton cerveau, lance des business, fais des projets, parce que Dieu a béni la terre entière. Donc celui qui va accéder aux bénédictions qui sont déjà sur la terre là, il faut qu'il rentre dans le système de bénédiction de la terre au travers des business, au travers d'offrir des services aux personnes. Et quand tu offres ça, les gens en retour ils te payent. Voilà pourquoi deux personnes, un a Dieu en lui. J'ai un problème avec ces personnes-là. Il a Dieu en lui. Le païen n'a pas Dieu. Ils vont tous deux chercher un travail pour un CV. Ils vont déposer leur CV. Le païen a toute la nuit, il a bien fait son CV, travaillé son CV bien comme il faut. Le chrétien, il dit, au nom de Jésus, que mon CV, quand il va toucher ça, lorsqu'il va toucher mon CV va être pris au nom de Jésus, au nom de Jésus. Il va faire des jeûnes et des prières pour obtenir quelque chose que le païen, sans jeûne et prière, a. Ton Dieu est faible. C'est une insulte à Dieu. Que moi je vais prier, je vais jeûner pour quelque chose que le païen, il n'a pas Dieu. Et lui, il obtient ça, sans jeûne et prière. Et moi, c'est après 4 ans de jeûne même que j'obtiens ça. Ça, c'est une insulte à la puissance de mon Dieu. Au contraire, c'est lui qui devait jeûner et prier pour ce que moi je dois avoir. Je déclare sur quelqu'un ici, tout ce que tu attendais de Dieu, cette semaine tu reçois ça. Amen. Amen. Quelqu'un m'entend? Amen. Ça là, c'est la mentalité de Christ. Parce que la Bible dit mon peuple périt par manque de connaissance. C'est mon peuple, Dieu reconnaît, c'est mon peuple. Mais ils périssent parce qu'ils n'ont pas pris le temps de connaître moi leur Dieu là. Ils n'ont pas pris le temps. Tout ce qu'ils savent faire, c'est crier au nom de Jésus, je brise, tellement ils font des. C'était possible de faire des karaté. Je donne des coups de pied, je donne des mitraillettes. Ils ne connaissent pas la parole. Ils ne prennent pas le temps d'analyser. Toute chose est devenue nouvelle. Celui qui est en Christ, tout est nouveau. Donc c'est à toi maintenant de découvrir cette nouvelle chose-là et de le manifester dans ta vie de tous les jours. Alléluia. Amen. Quiconque croit en lui reçoit le pardon des péchés. Dis avec moi, j'ai le pardon des péchés. J'ai le pardon des péchés. Je ne demande pas ça à Dieu, j'ai. J'ai le pardon des péchés. Amen. Jean 3,16. Je suis en train de finir pour aujourd'hui. Jean 3,16. Verset très populaire. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Verset 18. Celui qui croit en lui n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il fait beaucoup de péchés. Non? Non. Parce que Il n'a pas cru. dans la nouvelle alliance, Dieu ne tient plus compte des péchés. La seule chose qui peut condamner quelqu'un, c'est parce qu'il a rejeté l'évangile. Rien d'autre. Voilà pourquoi vous allez voir que dans l'histoire d'Abraham, lorsqu'on relate l'histoire d'Abraham dans le Nouveau Testament, on ne va pas mentionner qu'il a menti. On ne va pas mentionner qu'il a menti plusieurs fois en disant que Sarah c'était sa sœur. Vous n'allez pas voir, on mentionne simplement tout ce qu'il a fait, soit par la foi, soit par incrédulité. Il a produit Ismaël par incrédulité de la promesse. Et il a produit Isaac parce qu'il a eu la foi en la promesse. Voilà tout ce qu'on sait d'Abraham. Il est parti offrir son fils sur le mont Moria parce qu'il avait compris que la postérité que Dieu lui a dit, en ta postérité, toutes les nations de la terre seront bénies. Que cette promesse-là ne parlait pas d'Isaac. Abraham avait compris ça. Voilà pourquoi il est parti sans problème. Il était même prêt. Il savait que Dieu ne devait jamais laisser qu'il tue Isaac. Parce qu'Isaac n'était pas la postérité. Voilà pourquoi
Au moment où il était sur le point de tuer, j'ai dit laisse, c'est bon, j'ai compris que tu as compris. Laisse, j'ai compris que tu as compris. Voilà le bélier que j'ai pourvu pour mourir à la place de celui qui devait mourir. Afin que celui qui devait mourir là ait la vie. Ça parlait de qui? De Jésus. La Bible dit que dans Hébreux 11, 17, Abraham, sachant que Dieu était puissant, même pour ressusciter les morts, il a recouvert son fils par une sorte de résurrection. Mais Isaac n'est pas mort. Comment on dit qu'il a recouvert son fils par une résurrection alors qu'Isaac n'était pas mort? Parce qu'Abraham avait compris qu'il y a un fils qui devait mourir. Et par sa résurrection, nous devons être justifiés. Et il est parti au mont Mouria comprenant tout ça là. Donc il a dit à Dieu, allons voir, je sais que toi là, tu ne vas pas mourir. Donc il a dit à ses serviteurs quoi? Nous montons là-bas et nous revenons. Il n'a pas dit on monte, on ne sait pas. Dieu pourvoira, Dieu au contrôle. Non, il a dit on part là-bas. Mais nous là, nous deux, nous partons, nous deux, nous reviendrons. Parce qu'il y avait quelque chose qu'il avait compris. Ce n'était pas Dieu qui testait Abraham. Ce n'est pas mon message d'aujourd'hui. Ce n'était pas Dieu qui testait Abraham. C'était Abraham qui se testait lui-même. Pour savoir, bien confirmer qu'il avait bien compris le message. Voilà pourquoi lorsque la Bible dit, dans Genèse, lorsque Dieu éprouva Abraham. Mais lorsque vous allez dans les épîtres, on dit Abraham a été éprouvé. On ne dit pas par Dieu. Mais dans Jacques, on dit, lorsque vous êtes tenté ou éprouvé, que personne ne dise, c'est Dieu qui me tente. Parce que Dieu ne tente personne et il ne peut lui-même être tenté par personne. Donc Dieu ne tente pas les gens. Dieu n'éprouve pas les gens. Abraham, là, qu'est-ce qui s'est passé? Quand vous lisez maintenant le verset, le mot Abraham a été éprouvé là. Le mot éprouvé est utilisé en grec pour soit la tentation du diable, soit dans le verset qui dit examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Donc Abraham, ayant compris le message de Jésus-Christ, est parti pour s'éprouver lui-même s'il avait compris la promesse de Jésus-Christ qui allait donner une sorte de résurrection par laquelle tous ceux qui devaient mourir ne devaient plus mourir, mais obtenir la vie. Et ayant compris ça, que la postérité là, c'était pas Isaac. Il est parti avec Isaac. Les gars, ne vous inquiétez pas, on revient. Au mont Sinaï, même au dernier moment, Abraham a dit, je sais que même si je fais ça, il ne va pas mourir. C'est pas lui. Donc, tu as dit quoi? Stop, c'est bon. J'ai compris que tu as compris. Prends le bélier qui est là-bas. Qui symbolise ce que moi-même, Dieu, j'ai pourvu. Voilà pourquoi il dit toujours. Isaac a dit quoi? Père, c'est où le sacrifice? Dieu pourvoira. Parce que le sacrifice là, c'est pas notre responsabilité, c'est Dieu. Et comme autant, à chaque fois, le sacrifice est où? Dieu pourvoira. Ça, c'est pas notre responsabilité. Ça là, sacrifice là, pour mourir, pour nous là, ce n'est pas notre responsabilité. On s'en fout de ça. C'est Dieu qui pourvoira. Ce n'est que dans les épîtres qu'on a la révélation du mystère. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, lorsque Jésus-Christ allait monter aux cieux, il a dit à ses disciples, allez et prêcher la bonne nouvelle. Il n'a pas dit allez et prêcher ce que le Saint-Esprit vous dit dans votre tête. Il n'a pas dit allez et prêcher ce que vous avez médité hier. Il n'a pas dit allez et prêcher ce que vous pensez. Les circonstances du moment. Comme il y a beaucoup de prédicateurs qui maintenant prêchent le corona. Ils sortent du corona pour trouver des révélations dans la Bible. Vous savez, il y a un mot dans la Bible qui s'appelle corona. Dieu avait déjà vu le corona. Ce n'est pas ça le message. Il a dit allez et prêcher la bonne nouvelle. C'est un message spécifique. Spécifique. Donc ce n'est pas tout message qui est la bonne nouvelle. Donc ce n'est pas tout message qui est l'évangile. Et ce n'est pas tout message qu'on écoute. Les seuls messages que nous devons écouter, qui nous permettent non seulement d'être sauvés, mais de grandir en Christ, c'est le message de l'évangile de Christ. Nous sommes en Christ. La seule nourriture par laquelle nous devons grandir en Christ, c'est la parole de Christ. Qui nous communique l'œuvre de Jésus-Christ. Mais il y a trop d'églises aujourd'hui ou de personnes qui sont mal nourries. Voilà pourquoi il y a le kwashokor spirituel. C'est ça que on appelle le kwashokor spirituel? Kwashokor. Comment on appelle ça ici?
Tu es mal formé, tu as une grosse tête, C'est ça. petit ventre, gros pied. On appelle ça comment ici? Quand un enfant il est mal nourri. Malnutrition. Oui, la malnutrition, c'est la condition. Mais le nom bon, bref, chez nous on appelle ça le kwashiorkor. Quand grosse tête, petit cou, grosse épaule, petit ventre, tu es mal formé parce que tu es mal nourri. Tu ne reçois pas les nutriments dont tu as besoin pour que ton organisme spirituel puisse grandir en stature et pour que, quelles que soient les circonstances de la vie, tu es toujours inébranlable, toujours stable, jamais ébranlé. Amen. Amen. Ça existe. Ce n'est pas un mythe, ça existe. Il y a des personnes comme ça. Et laissez-moi vous dire, j'en fais partie. Amen. Amen. Et je déclare cet après-midi que quand tu sors d'ici là, les gens ne te reconnaissent plus. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes en Christ. Et il dit, celui qui sera baptisé, qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Donc aujourd'hui, les gens sont condamnés. Si tu meurs sans avoir cru en Jésus, tu vas en enfer. Mais tu ne vas pas en enfer parce que tu as péché. Non. Le péché ne disqualifie plus personne. La seule chose qui disqualifie une personne, c'est parce qu'il a rejeté l'évangile. Comme Caïn a rejeté l'évangile. Comme Sodome et Gomorrhe. Comme Noé. Ah, j'ai pas le temps. Mais l'histoire de Sodome et Gomorrhe là, les gens pensent que le feu est descendu parce que il y avait l'homosexualité, il faisait beaucoup de péchés là-bas. Ça n'a rien à voir avec les péchés. Une autre fois, on enseignera dessus. Quand vous comprenez l'évangile, écoutez-moi, j'ai toujours dit ça ici, et je continuerai de le dire. Quand vous comprenez l'évangile, vous connaissez Dieu. Il n'y a plus de zone d'ombre concernant Dieu. Et quand tout est clair pour toi, la Bible dit, ceux du peuple de Dieu qui connaîtront leur Dieu, ceux-là, ils se fortifieront. Quels que soient les vents, les marées, les circonstances, les torrents de la vie, ils sont comme si rien ne s'était passé. Ils sont, même si comment on appelle le truc là? Oh, j'oublie le nom. L'eau qui monte au haut là. Trop haut. Voilà, ça là. Même si un tsunami vient, il y a des immeubles qui sont emportés. Mais il y a des chrétiens, même quels que soient les tsunamis spirituels, il est comme ça. Tu le vois, c'est comme s'il n'y avait rien dans sa vie, comme si rien s'était passé. Il dit, ceux qui connaîtront leur Dieu, ils se fortifieront. Et plus que cela, ils feront de grands exploits. Amen. Tu veux vivre, tu veux connaître ce qu'on appelle la vie du miraculeux. C'est caché dans la connaissance de Dieu. Amen. Plus tu connais Dieu, plus ta vie manifeste Dieu. Amen. Tu ne peux jamais manifester Dieu que tu ne connais pas. Voilà pourquoi la Bible dit que l'apôtre Paul dit dans Romains 10, il dit, je reconnais une chose aux Juifs là. Je leur reconnais une chose. Ma prière pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Mais je leur reconnais une chose. Ils ont du zèle, mais sans intelligence. Comme vous les voyez, ils bougent pour Dieu. Ils font des sacrifices énormes. Ils montent tout ça de choses. Des sacrifices, des boucs, des je ne sais pas quoi. Ils font tellement de choses pour Dieu. Mais ça n'a aucune valeur devant Dieu. Pourquoi? C'est du zèle sans intelligence. L'apôtre Paul lui-même reconnaît que quand je tuais les chrétiens là, c'est parce que j'étais dans l'ignorance. Je les tuais en pensant servir Dieu. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui tuent les gens, des hommes de Dieu qui prient pour la mort des gens, des chrétiens au nom de Jésus, le feu sur mes ennemis, les sorciers, le feu, tous ceux qui vont la mort, le feu. Et quand les gens sur lesquels ils ont mis le feu la meurent, tu voyez, faut pas blaguer avec mon Dieu, hein. Faut pas blaguer, moi je suis non puissant. Tu blagues avec moi, je te tue. Ils pensent qu'ils servent Dieu. Ils sont zélés, mais sans intelligence. Je prie que ce ne soit jamais ton partage. Amen. Je vais finir avec un concept que beaucoup de gens aujourd'hui souvent peuvent prêter à confusion. Quand vous écoutez ce genre de message où je dis que le salut, c'est éternel, écoutez-moi, tu ne peux pas perdre le salut, même si tu veux. Même si tu rentres dans ta chambre, Seigneur, je ne veux plus le salut, c'est trop tard.
Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Celui-là, il est né de Dieu. Il a la nature de Dieu. Je vous pose une question. Si aujourd'hui, quelqu'un accouche, une femme accouche, son enfant naît, il est humain. Parce que les deux êtres qui lui ont donné naissance étaient des humains. Et la semence par laquelle il est né était humain. Et nous dit, la Bible dit que nous sommes nés de Dieu. Si maintenant l'enfant dit, après 5 ans, maman, le monde est trop dur, je ne veux plus être humain. Mon frère, c'est trop tard. C'est ça. C'est trop. Ah. C'est trop tard. Voilà pourquoi vous n'allez jamais voir les gens dire je ne veux plus être humain. Parce que c'est trop tard. De la même manière, un chrétien ne peut jamais dire je ne veux plus être chrétien. Ce n'est pas possible. Parce que la Bible dit la nature de Dieu est en toi. Mais il y a un autre évangile, la Bible dit, qui circule. Il y a un autre Christ, un autre Jésus. La Bible dit si vous avez reçu un autre Jésus, un autre esprit, si vous avez embrassé un autre évangile, c'est-à-dire que ça, c'est comme si c'est l'évangile, mais ce n'est pas l'évangile. Et dans cet autre évangile-là, on présente un autre Jésus. Donc c'est pas partout où on dit au nom de Jésus que c'est le bon Jésus. Il faut d'abord écouter. Ah, il dit au nom de Jésus, ok. Laisse-moi voir quel Jésus c'est. Ah, vous les chrétiens, chaque fois que tu pêches, tu perds ton salut, tu vas en enfer. Continue. Même à la dernière minute, tu peux perdre ton salut. Sache que le Jésus qu'il a annoncé là, ce n'est pas le bon. Parce que le Jésus que je connais, il est entré une fois pour toutes. Il a offert le sacrifice une fois pour toutes. Et le salut qu'il a obtenu, c'est une fois pour toutes. Ce que mon Jésus donne, le Jésus de la Bible là, ce qu'il donne est éternel. Quiconque croira en lui ne périra pas, mais aura la vie Éternel. pas la vie temporaire. Ce que Jésus donne est éternel. Si quelqu'un dit qu'il a reçu son salut, mais il peut perdre ça, il n'a pas reçu ça du bon Jésus. Le Jésus qui a donné le salut temporaire là, ce n'est pas le bon Jésus, c'est un autre. Alléluia. Amen. Donc, dans Matthieu chapitre 12, versets 31 à 32, pour finir. Matthieu 12, 31 à 32. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes. Mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné, ni dans ce siècle, dans le siècle à venir. Jésus a dit ça lorsqu'il chassait des démons. Et les gens ont dit tu chasses ces démons-là par la puissance, la puissance de Belzébul. Et il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui disent que chaque fois que tu vois le Saint-Esprit qui agit, si tu dis que c'est le diable, c'est fini, tu vas en enfer. Parce qu'ils pensent ce que Jésus a dit. Le blasphème contre le Saint-Esprit, je vais vous expliquer ce que c'est. Il dit, quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit. Pourquoi est-ce qu'il leur a dit ça? Parce que Jésus leur a dit juste avant. Vous dites que je chasse les démons par la puissance de Belzébul. Mais il dit, comment est-ce que le diable peut chasser le diable? Il dit, tout royaume divisé contre lui-même ne peut pas subsister. Et après cela, Jésus a dit, si moi je chasse les démons par la puissance de Dieu, le royaume de Dieu est venu vers vous. Donc, blasphémer contre le Saint-Esprit, ça a un lien avec le fait que le royaume de Dieu vient vers vous. Quelle est votre réaction vis-à-vis de ce royaume qui vous est présenté? Parce que lorsque je chasse les démons, avant ma venue, on n'avait jamais chassé les démons nulle part. Donc le fait que je chasse les démons, c'était juste pour vous annoncer que quelque chose de nouveau est arrivé. Et cette nouvelle chose qui est arrivée là, si vous rejetez cela là, c'est ça le blasphème contre le Saint-Esprit. Est-ce qu'on m'entend? Et donc, c'est pour cela que Jésus dit, si c'est par le Saint-Esprit que je chasse les démons, le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Mais quelle est l'action du Saint-Esprit pour qu'on puisse blasphémer? Blasphémer, ça veut dire simplement résister, s'opposer. Mais qu'est-ce que le Saint-Esprit est venu faire? La Bible dit dans Jean 16, verset 7, il dit, cependant,
je vous dis la vérité. Il est avantageux que je m'en aille, car si je m'en vais, le consolateur, si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Donc il parle ici du Saint-Esprit. Il dit, il vous est avantageux pour vous que je m'en aille. Parce que quand je vais m'en aller là, le consolateur viendra. Il va maintenant expliquer qu'est-ce que le consolateur va venir faire. Verset 8. Quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Le Saint-Esprit vient pour convaincre le monde. Concernant quoi? Le péché, la justice, le jugement. Il explique maintenant, verset 9. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Voilà le seul péché qui est reconnu dans les cieux. Et voilà le seul péché que le Saint-Esprit, au travers de la prédication de l'évangile, lorsqu'on prêche l'évangile, le travail du Saint-Esprit dans le cœur de quelqu'un qui n'a pas encore Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il fait? Il convainc du péché. Il ne convainc pas que tu es un gros pécheur. Il convainc que Jésus-Christ a ôté ton péché. Amen. Il convainc que Jésus-Christ est devenu péché pour que par son sacrifice, sa mort et sa résurrection, tu sois juste devant Dieu. Amen. Et il convaincra le monde de quoi? De la justice. Parce que je m'en vais au Père et vous ne me verrez plus. Il convainc les gens, le monde de la justice. Que Jésus est allé vers le Père pour offrir quelque chose, un sang éternel, afin que quiconque s'approche de Dieu à travers ce sang est juste. Et du jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Voilà l'action du Saint-Esprit. Celui qui rejette, chaque fois qu'on prêche l'évangile, le Saint-Esprit travaille. Chaque fois qu'on prêche l'évangile, le Saint-Esprit travaille. Si vous aimez quelqu'un, parlez-lui de l'évangile. Le Saint-Esprit ne va pas travailler parce que tu pries beaucoup pour lui. Le Saint-Esprit ne va pas travailler parce que tu pries beaucoup pour lui pour qu'il soit sauvé. Écoutez-moi, il n'y a aucune prière. Seigneur, s'il te plaît, au nom de Jésus, qu'il soit sauvé. Non. La seule manière que Dieu a pourvu la puissance pour produire le salut dans le cœur d'un homme, c'est l'évangile. Je n'ai point honte de l'évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Quelqu'un qui veut qu'un homme soit sauvé, prie pour toi-même. Pour que quand tu t'approches de lui là, tu aies le courage et les bons mots pour lui dire le bon évangile. Tu ne pries pas pour lui. Lui là, il a besoin de l'évangile. Le Saint-Esprit va agir sur le message de l'évangile. C'est très important ce que je dis là, parce que ça va délivrer beaucoup de vies de prière ici. Ah, ça fait 5 ans que je prie pour ma mère pour qu'elle soit sauvée. Non! Prie pour toi. Ou alors, la Bible dit, priez le maître de la moisson afin qu'il envoie des ouvriers dans la moisson. Tu peux prier pour que Dieu envoie des personnes vers lui. Tout comme un ange a visité Corneille. Pourquoi l'ange n'a pas dit, s'il te plaît, crois en Jésus-Christ, c'est bon, tu es sauvé. Il a dit, mon ami, va appeler Pierre. Va chercher Simon-Pierre. Il est dans la maison d'un certain Simon. Dis-lui qu'il doit venir ici parce qu'il doit te dire des paroles par lesquelles tu seras sauvé. Ce qui sauve, c'est les paroles. Il y a des paroles spécifiques qu'on doit te donner, on doit te dire pour que tu sois sauvé. Ce n'est pas les prières. Je peux prier pour toi pendant 20 ans, 30 ans. Tu ne seras jamais sauvé par mes prières. Ce qui sauve, c'est le message de l'évangile. Voilà pourquoi il dit, il nous a donné le ministère de la réconciliation. Nous avons compris que nous sommes réconciliés avec Dieu. Et en retour, vous aussi, allez-y. Annoncez-leur que Jésus-Christ n'a plus rien contre eux. Dites-leur, malgré tes péchés, Dieu t'aime, il t'accepte et tout ce que tu as à faire, crois en lui. L'évangile, c'est le message qui annonce le pardon des péchés. Dieu n'a rien contre toi. Il n'y a aucune prière que tu ne peux pas faire que Dieu n'exauce. Il n'y a... Jésus-Christ s'approche de Dieu.
Non, pardon. Jésus-Christ, devant la tombe de Lazare, qui est mort depuis 4 jours, il ne panique pas. Au lieu de prier Seigneur au nom de Jésus, il y a trop de gens qui me regardent ici. Il ne faut pas me faire honte, s'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. Père, au nom de Jésus, ressuscite-le. Oh mon Père, pardon, ressuscite-le. C'est ce que Jésus fait. Il est tellement conscient de son réconciliation avec Dieu. Il est tellement conscient de son union avec Dieu qu'il dit merci Père de ce que tu m'exauces toujours. Il n'a pas prié pour Lazare. Lorsqu'il a parlé à Dieu, il a dit je te remercie de ce que tu m'écoutes toujours. Et lorsqu'il est arrivé devant Lazare, oh Lazare, sors. Pourquoi il avait autant d'audace? Parce qu'il savait qu'il n'y a rien qui puisse exister sur la terre qui peut le séparer de Dieu. Si je prie, Dieu m'écoute. Je n'attends pas pour voir si Dieu m'a écouté. Je sais qu'il m'écoute toujours. Merci Père de ce que tu m'exauces toujours. Mais quelle prière est-ce qu'il avait fait? Il avait dit, quand on est venu l'annoncer, ton ami Lazare que tu aimes beaucoup est mort, est malade. Jésus a dit, n'a pas prié, il a directement dit, cette maladie n'est pas pour la mort, mais pour la gloire de Dieu. Quand il est arrivé devant la tombe, même s'il a fait là, même si les gens disent qu'il est mort, il a dit dors. Père, merci parce que tu m'écoutes. Hein. Moi j'avais dit que c'est pas pour la mort là, c'est pour la gloire de Dieu. Merci parce que je sais que tu m'as écouté. Lazare, ce que j'ai dit là, c'est ce qui est la vérité. Et c'est ça qui va arriver. Sors. Mais il y a des chrétiens. Dieu dit, tu es juste. Dieu dit, tu es sauvé. Dieu dit, tu es béni. Dieu dit, tu es sanctifié. Dieu dit, tu es béni de toutes les bénédictions spirituelles des lieux célestes en Jésus-Christ. Dieu dit que tout ce que tu demanderas au Père en son nom, il te donne. Et tu finis de prier. Tu réfléchis. Est-ce qu'il m'a exaucé? Je ne suis pas sûr. Ah, je ne suis pas sûr. Tu sais pourquoi tu doutes? Parce que tu penses que tu n'es pas assez digne devant Dieu pour qu'il t'exauce parce que tu as prié. Beaucoup de gens, ils n'ont pas cette audace de s'approcher devant Dieu et de dire Seigneur, merci, parce que ça là, ça ne peut pas arriver. Ça, la corona là, ça ne va jamais toucher ma famille. Moi, je le dis. S'il y a un corona qui existe sur la terre, qui peut s'approcher de ma famille là, c'est parce qu'il a traversé Christ pour entrer dans ma famille. Quelqu'un m'entend? Ce n'est pas une prière, hein. Ce n'est pas prière au nom de Jésus. Ah Seigneur, je viens de dire ça, s'il te plaît. Il ne faut pas que corona attrape ma famille, hein, parce que là, sinon j'aurai la honte. Je m'en fous. Ce que Dieu dit, c'est la vérité. Il n'y a rien d'autre qui existe sur la terre qui est contraire à ce que j'ai dit de la parole de Dieu. Lorsqu'il a dit, allons de notre bord, la tempête s'est levée, les vagues ont secoué la barque. Jésus était dans la barque. Et ils ont dit, mais Père, Jésus, tu n'as pas peur qu'on meure? Jésus a dit, mais homme de peu de foi. Il a réprimandé la tempête. Il a calmé la tempête. Pourquoi? Il est en train de leur montrer, comme moi je parle, moi Jésus, ce que j'ai dit là, c'est la vérité. Si dans votre chemin, vous voyez des choses qui sont contraires, enlevez ça, continuez dans ce que Jésus a dit. Et je déclare sur quelqu'un cet après-midi, je ne sais pas quelles sont les prières que tu avais. Je ne sais pas ce que tu avais demandé à Dieu jusqu'à aujourd'hui. Et que tu te disais, je ne suis pas sûr que Dieu va me donner ce jour. Pense à ça. Et maintenant, il n'y a aucune séparation entre toi et Dieu. Je t'annonce, quels que soient les projets, les choses que tu attendais de Dieu, maintenant, reçois ça. Amen. Dis amen. Amen. Reçois. Tout ce que tu avais peur de faire cette semaine, fais-le. Ça va marcher. Est-ce que j'ai dit quelque chose? Ça va Marcher. Amen. Ce n'est pas parce que je suis une bonne personne que ça va marcher. Parce que je suis en Christ, il n'y a rien qui peut m'arrêter. Tout ce qui ne peut pas arrêter Christ ne peut pas t'arrêter. Quelqu'un m'entend? Amen. Alléluia. Amen. Le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est lorsque les hommes rejettent l'Esprit de Dieu. Le travail que l'Esprit de Dieu fait quoi? Lorsqu'on prêche l'évangile, les hommes, au lieu de... Le Saint-Esprit travaille dans leur cœur pour leur témoigner que ce qu'il dit là, c'est vraiment ça.
Et quand ce travail se produit, Dieu ne force jamais personne. Il laisse à l'homme le libre arbitre. Celui qui croit, il est sauvé. Celui qui rejette, après avoir reçu ou compris l'évangile, il rejette cela, il n'a plus rien qu'on puisse faire pour lui. Voilà pourquoi il dit maintenant, dernier verset, Hébreux 10, à partir du verset 19. On va le lire jusqu'au verset 40. Hébreux 10, 19. Hébreux 10, 19. C'est bon? On va lire rapidement pour finir. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, on a une libre entrée où dans le sanctuaire? Au moyen de quoi? Puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée au travers, pour nous, au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Libre entrée. Aucune séparation, aucun empêchement, aucun blocage, aucune opposition, aucune chose que les gens appellent, ah, tu sais, pour t'approcher de Dieu, il faut d'abord que tu confesses tes péchés, ensuite que tu clames le sang de Jésus pour toi, pour te laver, te purifier, et ensuite, seulement après, il faut que tu invoques le Saint-Esprit, et après cela, maintenant tu peux parler, Dieu va t'écouter. Ça, c'est l'ignorance. Vous avez entendu ce que j'ai dit là? Il n'y a aucun protocole. On a une libre entrée au moyen du sang de Jésus. Et j'aimerais même dire, ce verset ne parle pas des chrétiens. Ça, c'est pour aller plus loin. C'est quand tu veux vraiment toucher le paroxysme de la révélation. Ce verset, il est en train de dire que la seule manière pour que tu t'approches de Dieu, c'est au travers du sang de Jésus. Maintenant que tu as cru, le fait de s'approcher là, c'est quand tu reçois l'évangile et tu crois. Une fois que tu as cru, la Bible dit celui qui est uni avec le Seigneur est un seul esprit avec lui. Celui qui est uni au Seigneur est un seul esprit avec lui. Donc, je peux choquer quelqu'un? J'ai le droit? Je peux vous choquer un peu? Ta prière ne va nulle part quand tu pries. Dieu est où? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du et que Dieu habite où? En vous. Quand tu pries, ça part où? Pas nulle part. Dieu que tu pries là, il est en toi. Ça ne descend pas du ciel ou non. Le Dieu que tu pries là, il est en toi. Donc n'imagine plus. Parce qu'avant je priais comme ça, c'est pour ça que je dis ça. N'imagine plus un chemin que tu dois prendre. Plus tu pries, tu commences à avancer. Tu commences à avancer. Et après, à un moment donné, c'est vraiment magnifique parce que tu as atteint le niveau le plus élevé de la présence de Dieu. Non. Il n'y a pas de chemin. Pour tous ceux, nous avons une libre entrée au moyen du sang de Jésus ou dans le sanctuaire. Quand tu crois en Jésus, c'est fini, tu es entré, tu ne sors plus. Donc arrêtez de prier, Seigneur, aujourd'hui je rentre dans ta présence. Mais avant tu étais où alors? Si quelqu'un est on ne rentre pas dans la présence de Dieu. Ça, c'est la mentalité de l'ancienne alliance. Le sacrificateur, il entre, il fait le sacrifice, il ressort. Il entre, il ressort. Ça, c'est les gens qui ne sont pas nés de nouveau. Comme tu es né de nouveau, tu es entré en Christ. La Bible dit que nous avons été baptisés en Jésus-Christ. Ce qui veut dire que le Saint-Esprit t'a pris. Tout ton corps, ton être tout entier, il a plongé en Christ. Et à partir de là, la Bible dit, nous sommes les membres du corps du Christ. Est-ce que ta main et ton pied sont séparés? Est-ce que ta main est chez toi là-bas et toi tu es ici? Est-ce que quand tu lèves le matin, tu dis, au nom de Jésus, je prends maintenant ma main et je colle? Tu fais ça? Non. Donc toi, tu es uni avec Christ. Quand tu te lèves le matin, tu sais que ta main est avec toi. Au contraire, si tu n'as plus de main, que là tu paniques. Oui ou non? Mais comment ça se fait que nous sommes en Christ, membres du corps de Christ, et on fait, Seigneur, je rentre dans ta présence aujourd'hui, je rentre encore dans ta présence maintenant. C'était quoi avant?
Saint-Esprit, viens dans ma vie. Il était où avant? Nous invoquons le Saint-Esprit, viens remplir nos cœurs. Il était où avant? C'est ça qui fait que beaucoup de chrétiens sont frustrés. Cherchant toujours à obtenir des choses qu'ils ont déjà. Cherchant à atteindre des niveaux où ils sont déjà. Donne ta dîme, comme ça, ça va ouvrir les églises des cieux. Mais la Bible n'a pas dit que vous êtes bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Le lieu céleste là, c'est où? En Christ. Il n'y a aucun ciel que tu vas ouvrir nulle part. Tu es déjà au ciel. Je voulais te donner un verset. Éphésiens 2, verset 6. J'aime beaucoup donner ce verset parce que ça éveille la conscience de beaucoup de personnes. Éphésiens 2, 6. Et après, on revient dans Hébreu pour finir. Éphésiens 2, 6. Il nous a ressuscités ensemble. Dis avec moi ensemble. Ok. Il nous a ressuscités ensemble. Et nous a fait asseoir, dis encore ensemble. Dis dans les lieux célestes. Dans les lieux célestes. En Christ. En Christ. Ok. Dis je suis dans les lieux célestes en Christ. Je suis dans les lieux célestes en Christ. Imaginez-vous, je suis dans la salle de l'église. Donne-moi 10 € pour entrer dans l'église. Ça a un sens? Non. Je suis déjà où? Dans l'église. Il dit, quand Jésus a été ressuscité là, nous avons été ressuscités avec lui. Nous sommes, quand il est parti s'asseoir dans les lieux célestes là, lorsqu'il a dit je m'en vais, vous préparez une place. Les gens pensent que c'est après qu'on va mourir, on va aller quelque part. Non. La place qu'il est parti préparer là, on est déjà là-bas. On est déjà assis. Il nous a fait asseoir ensemble avec lui. Où? Dans les lieux célestes en Christ. Quelqu'un qui te dit, donne ta dîme pour ouvrir les églises des cieux. Tu dis quels cieux? Sauf s'il existe des cieux qui ne sont pas dans la Bible. Mais les cieux que je connais là, je suis déjà là. Quand tu ne comprends pas l'évangile, tu es une proie facile pour les trompeurs. Donc, je finis Hébreux 10. Je vais lire rapidement. Verset 21. Puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, la plénitude de foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Aucune mauvaise conscience en Christ. Aucune souillure dans la conscience m'accuse. Je me sens mal. Non, il n'y a plus ça. La Bible dit qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Amen. Verset 23. Retenons donc, voilà ce que nous devons faire. La compréhension que tu viens d'avoir là, retiens ça. Ne laisse pas les charlatans, ne laisse pas les pensées négatives, ne laisse pas ce que le diable met dans ta tête, ne laisse pas les choses de ce monde te faire penser autre chose. Retiens fermement la profession de la foi que tu as reçue. Alléluia. Amen. Verset 24. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité aux bonnes œuvres. Verset 25. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de certains. Si tu es un chrétien, tu dois avoir une assemblée à laquelle tu es actif et fervent. N'abandonne pas ton assemblée parce que c'est là-bas là que tu es édifié. Amen. Verset 26. Voilà, c'est là où je voulais arriver. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Souvent les gens utilisent ça pour troubler les chrétiens. Si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Question. Il y a quelqu'un ici qui n'a jamais péché volontairement? Il y a quelqu'un ici qui n'a jamais péché volontairement? Donc on va tous en enfer alors. Il n'y a plus de sacrifice pour nous, d'après ce verset. Si on le comprend, comme c'était expliqué souvent. Dans ce cas, aucun pécheur, aucun chrétien même ne va au ciel. Parce que même les gens qui font les saints là, pêchent. Hein? Donc, ce n'est pas ce que ça veut dire. Lorsqu'il parle de recevoir la connaissance de la vérité, il n'a pas dit recevoir, croire en la vérité. Non, ça t'est annoncé. Ça t'est annoncé. Et voici ce qui explique ce verset. Verset 27.
mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Un chrétien, nulle part dans la Bible n'est appelé rebelle. Nous sommes fils de Dieu. Nous sommes unis avec Dieu. Nous sommes connus de Dieu. Nous sommes un avec Dieu. On ne peut pas être appelé rebelle. D'autres versions disent des adversaires. Donc ce verset parle de ceux, après avoir reçu ou alors écouté l'évangile, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont restés rebelles, ils sont opposés à cela. On dit cela. Il n'y a plus de sacrifice pour eux. S'ils meurent dans cet état, on ne peut plus rien faire pour eux. Lisons le verset 28 pour comprendre. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde. Sur la déposition de 2 ou 3 témoins, de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu? De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé, dit celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Ça là, c'est ça qu'on appelle blasphème contre le Saint-Esprit. Ces rebelles-là, ils piétinent le sacrifice de Jésus. On n'a pas besoin de ça. Ils rejettent cela. Est-ce qu'on m'entend? Et il dit, pour eux là, on ne peut rien faire. Non, ça ne sert à rien de prier pour les gens qui sont morts. Ah, je prie Seigneur, il n'y a pas de purgatoire quelque part. Ça n'existe pas. Non. Ça n'existe pas. On ne prie pas pour les morts, on ne prie pas pour après leur mort. C'est fini. Ils n'ont pas cru, on ne peut plus rien. Amen. Amen. Voilà pourquoi la bonne chose qu'il faut faire, si vous aimez quelqu'un, parlez-lui de l'évangile. Amen. Verset 38. Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir à lui. Nous, là il parle maintenant de nous qui sommes en Christ. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leurs âmes. Nous, on a la foi. Nous avons cru en Christ. Notre salut est garanti. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut s'élever?